Charlie prêchait le dimanche passé. En faisant des commentaires, le pasteur Amos a dit quelque chose que le Seigneur a utilisé pour que je donne comme message aujourd'hui. Il a dit ordre, c'est être là aussi que Dieu. N'est-ce pas, pasteur? Ordre, c'est être là où Dieu veut que tu sois. Il a dit ça, désormais les gens seront là où Dieu veut que tu sois. Amen. Donc c'est la phrase qu'il a dit à la fin, c'est ce que je vais prendre comme message de ce matin. L'ordre, c'est être là où Dieu veut que tu sois. Amen. Les textes que nous avons lus ici, suivez-moi s'il vous plaît, pour que vous puissiez les comprendre. Les textes que nous avons lus ici, c'est une histoire malheureuse. Une histoire qui parle d'un sacrificateur du nom d'Aaron, qui a 4 enfants, Itamar, Éléazar, Nadab et Abihu. Et la Bible est parlant des 2 de ses enfants, Nadab et Abihu, ils moururent parce qu'ils amenèrent un feu étranger devant l'Éternel. Quand vous lisez ces textes, vous allez vous rendre compte que ça c'est la raison que la Bible dit. Mais quand vous entrez en profondeur, vous allez voir que c'est l'ordre qui est à la base, c'est le manque de respect de l'ordre qui est à la base de leur mort. Dieu les a frappés parce qu'ils n'ont pas respecté l'ordre établi. Amen. J'aimerais un peu situer le contexte. Là, Israël vient de sortir de l'esclavage. Israël est en train d'aller vers la terre promise. Il y a une manière de marcher que Dieu a voulu au peuple. Israël n'avait pas de maison. Amen. Suivez-moi s'il vous plaît. C'est-à-dire Israël habitait sous des tentes. Israël habitait sous des tentes. Alors, Dieu voulait se manifester parmi son peuple. Dieu dit à Moïse, j'aimerais avoir une demeure au milieu de mon peuple, mais une demeure qui est démontable, une maison qui est démontable. Partout le peuple ira gérer avec le peuple. Ainsi, il demanda à Moïse de construire ce qu'on appelle les tabernacles. On l'appelle aussi la tente d'assignation. Il donna à Moïse le modèle du tabernacle. Moïse construisit les tabernacles. Alors, les tabernacles, c'était l'endroit où Dieu s'est manifesté, Dieu parlait, Dieu bénissait son peuple. Et il y avait un ordre que Dieu avait établi. Ainsi, avant cette institution du tabernacle, il y avait la pétrie, c'est-à-dire les prêtres. Et généralement, c'était les parents ou les premiers-nés dans les familles. Et Dieu prend une tribu parmi les 10 tribus d'Israël qu'on appelle les Lévites. Et quand cette tribu dit, cette tribu va me servir. C'est la tribu dans laquelle est sorti Moïse. Et de cette tribu, il prend une famille. Il prend la famille d'Aaron, ce monsieur. Il dit, on le consacre, il dit, comme souverain sacrificateur et des fils sacrificateurs. C'est comme ici il appelle un père et ses enfants pour les servir. Suivez-moi ici. Alors, Aaron est sacrificateur. Il y a un ordre, c'est-à-dire Dieu a donné la manière dont les cultes doivent se faire. Ainsi, les tabernacles, c'était l'endroit où Aaron devait exercer sa sacerdoce, c'est-à-dire son ministère. Non, on dit son sacerdoce. Alors, l'histoire que nous a relatée ici, les tabernacles, comme j'ai dit, c'était une tente démontable, une maison où Dieu devait rencontrer son peuple. C'était l'image de Jésus-Christ, parce que Jésus devait venir habiter au milieu de son peuple, non pas dans une tente démontable, mais c'est dans une tente de corps. C'était l'image, non seulement l'image de Jésus, c'était aussi l'image du chrétien. Le tabernacle avait 3 parties, ce qu'on appelle 3 grandes parties. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Et c'est l'image aussi de l'homme qui a l'âme, le corps et l'esprit. Le souverain sacrificateur qui est Aaron, l'histoire qui vient de se passer ici, c'est juste que quand on est institué, on a consacré Aaron. Et lui, en tant que souverain sacrificateur, il devait offrir l'encens. Dans cette partie, dans les lieux très saints, là où Dieu s'est manifesté, Dieu parlait au souverain sacrificateur. Parce que le souverain sacrificateur devait entrer pour plaider de la part du peuple et recevoir les instructions au Dieu.
Dedans, il y avait ce qu'on appelait l'arche de l'Alliance. L'arche qu'on avait construite, qui était l'image de Dieu, était conservée dans les lieux très saints. Dans l'arche, il y avait un exemplaire de la manne, la nourriture que Dieu avait donnée le peuple pendant le désert, qu'on y avait conservé. Et il y avait aussi les tables de la loi que Dieu avait données à Moïse. Au-dessus de l'arche, il y avait une partie qu'on appelait les propitiatoires. Et à côté, il y avait l'image des anges, les chérubins, avec l'air un peu flamboyant. Et quand Dieu s'est manifesté, c'est sur cet endroit-là dans les dessins que la gloire de Dieu s'est manifestée. On y attachait une chaîne au souverain sacrificateur. Parce que lui seul pouvait entrer dedans. Et ce n'est pas un ordre avec Dieu. C'est maintenant que nous jouons avec Dieu. Plusieurs voient Dieu comme leur grand-père. À l'époque, quand le souverain sacrificateur entre dans la présence de Dieu, et il n'est pas en ordre avec Dieu, il meurt. S'il n'est pas sacrificateur, il ne peut pas entrer dedans. Il faut un autre souverain sacrificateur qui va le remplacer. Alors, on tirait la chaîne. Quand le souverain sacrificateur fait longtemps, on n'a pas de nouvelles, on va tirer la chaîne. Si on sent, lui aussi bouge le pied, on sent qu'il est en vie. Mais quand on tire la chaîne de l'extérieur, on sent qu'il ne bouge pas. On comprend qu'il n'est pas en ordre avec Dieu, et de la frapper même. On tire la chaîne. Et c'est dans ce contexte. On dit qu'il brûlait l'encens. C'est sur l'autel. Il y avait deux autels dans les tabernacles. Un autel qu'on appelle l'autel des bons, juste à la porte par vue. Mais cet autel ici que la Bible parle, suivez-moi s'il vous plaît, c'est un endroit qui est juste avant d'entrer dans les lieux très saints. Avant le voile, parce qu'il y avait un voile qui séparait les lieux saints et les lieux très saints. Et l'autel d'encens et parfum était juste là. Et on n'amenait pas un feu étranger. Le feu qui brûlait là-bas, c'était le feu qu'on prenait sur l'autel de bronze. Donc, vous comprenez, ces enfants sont morts parce qu'ils ont amené le feu étranger. Mais ça, c'est la seconde raison. La Bible n'a pas donné la première raison. La première raison, c'est parce qu'ils étaient là où ils ne devaient pas être. C'est leur père qui devait être là. Souverain sacrificateur Aaron. Ils n'étaient pas là où ils devaient être. Parce que s'ils étaient là où ils devaient être, malgré le feu étranger, ils ne seraient pas morts en dehors. Mais ils se sont retrouvés là où ils ne devaient pas être avec le feu. La première raison, parce qu'ils n'ont pas respecté l'ordre établi par Dieu. Quand on ne respecte pas l'ordre, il y a des conséquences. Vous voyez Dieu est tellement intelligent. Il avait tellement institué les choses de sorte qu'il y avait de l'ordre. Quand les enfants d'Israël marchaient dans les déserts, ce n'était pas en désordre. Il y avait un ordre établi. Comme j'ai dit, ils vivaient sous des tentes qu'on appelle un camp. Le fait de rester dans ces camps, on appelait ça campement. La Bible l'appelle campement. Alors voilà comment ça s'est passé. Au milieu là, il y avait la présence de Dieu, les tabernacles. Et ce tabernacle qui était au milieu, Dieu, devant les tabernacles, n'importe qui ne pouvait pas rester. Il y avait Aaron et ses enfants juste devant les tabernacles. Parce que dans Lévite, il y avait trois sous-tribus. Lévite, et Dieu avait pris pour servir, être serviteur de Dieu, avec trois enfants, avec Gershon, Merari et Kehat. Moïse est sorti de la famille de la sous-tribu de Kehat. Et Aaron. Aaron restait, quand le peuple campait, selon l'ordre de Dieu, Aaron restait devant les tabernacles et ses enfants. Les autres membres de la sous-tribu de Kehat, de la famille de Kehat, restaient au sud du tabernacle, là au milieu. Les autres Lévites, comme les Mérarites, étaient à l'ouest. Au nord, c'était les Gershonites, les trois enfants. Là, c'est le tabernacle, qui est l'image de Dieu, de Jésus-Christ, parce que ça symbolisait la présence de Dieu. Il ne restait pas n'importe comment. Au nord du tabernacle, en fait, Israël, il y avait combien de tribus? 12 tribus. Mais il y a une tribu qui est déjà mise au milieu. C'est-à-dire qu'il restait 11. Il y a une tribu, souvenez-vous de Joseph en Égypte. Dieu lui avait dit, tes deux enfants qui te sont nés,
sont miens. Manassé et Ephraïm. Alors Dieu les a disposés comme ça. C'est que la Bible dit, quand vous lisez la Bible avant cette histoire, au nord du tabernacle, il y avait la tribu des Dan, il y avait la tribu d'Azer et il y avait la tribu des Nephtali. Au sud du tabernacle, il y avait la tribu de Ruben, il y avait la tribu de Gad et il y avait la tribu de Siméon. À l'est,